Bonjour à tous. Cour d'assises de la Moselle, Maxen T. condamné à 30 ans de prison pour tentative de féminicide en récidive. Explication dans cette vidéo. C'est en septembre 2013 que Marie-Lorraine, 55 ans à l'époque, commet l'erreur de sa vie. Seule pour élever ses deux plus jeunes fils, elle cherche l'amour sur des sites de rencontres. Quand elle tombe sur un certain Maxen Toussaint, un cuisinier haïtien de 30 ans à peine. Il est gentil, réservé. Il a, en apparence du moins, un énorme besoin de tendresse. Elle tombe sous le charme. Ce qui l'étonne cependant, c'est qu'il ne puisse se connecter en ligne qu'à heure fixe. Pressé de questions, Maxen finit par lui avouer la vérité, il est en réalité détenu à la prison de Toul. Pas refroidie, Marie-Lorraine obtient l'autorisation de lui rendre visite au parloir. C'est là qu'il lui explique les raisons de sa condamnation. Alors qu'il vivait à Sainte-Anne, en Guadeloupe, il se serait retrouvé impliqué dans une rixe et aurait tué quelqu'un. Sans faire exprès, jure-t-il. Pour preuve de sa bonne foi, il soulève son t-shirt et lui montre une cicatrice consécutive à la bagarre. Elle le croit sur parole et revient le voir régulièrement. Mais Maxen ment. En vérité, c'est sa propre compagne qui l'a poignardé à Sainte-Anne. De manière parfaitement délibérée. Les faits remontent au 13 mai 2004. La jeune femme de 21 ans, qui venait de lui donner un fils, avait découvert qu'il la trompait. Elle a voulu le quitter. Il lui a mis 16 coups de couteau. La malheureuse est morte dans la rue en essayant de s'enfuir. Ce soir-là, les policiers appelés par les voisins découvrent leur bébé en pleurs, couvert du sang de sa mère. Maxen, pour justifier sa blessure au ventre, prétend qu'il a tenté de se suicider. Une sinistre comédie. Condamné à 20 ans de prison, il obtient de purger la fin de sa peine en métropole. Et c'est ainsi qu'il rencontre Marie-Lorraine, qu'il manipule immédiatement. Le 26 avril 2014, le couple se marie à la prison de Toul. Pour Maxen, l'opération est belle. Sa nouvelle situation va lui permettre d'accélérer sa libération et d'obtenir un titre de séjour. Un an plus tard à peine, il parvient à berner les psychiatres, qui concluent à une absence de risque de récidive. Remis en liberté conditionnelle, il s'installe chez sa nouvelle femme à Liverdun. Pendant 3 ans, l'homme se tient à carreau, mais ses rapports avec ses deux beaux-fils, 18 et 20 ans, ne sont pas bons. Il leur reproche de faire trop de bruit, et surtout de cultiver du cannabis à la maison, ce qui pourrait le renvoyer derrière les barreaux. En retour, les deux frères le trouvent excessivement jaloux et lui reprochent de surveiller les tenues de leur mère. Tout ce petit monde cohabite pourtant tant bien que mal. La situation change en 2018, quand Maxen obtient un titre de séjour, et se dégote dans la foulée un job de pizzaiolo dans un restaurant à Nancy. Du jour au lendemain, il retrouve de l'assurance et même une certaine arrogance. Il fait son bonhomme, confie Marie-Lorraine à une amie. Avec les deux garçons, les relations se tendent davantage. Le repris de justice prend l'habitude de manger seul dans son coin. Dehors, il reluque d'autres femmes, et fait des avances à une serveuse de son restaurant, qui finit par se plaindre de son comportement un peu lourd. À l'affût de la première opportunité, Maxen recommence alors à draguer sur Internet. Il prend même rendez-vous avec une certaine Svetlana, qui se révèle être un travesti. Il repart la queue entre les jambes. La naïve Marie-Lorraine commence-t-elle à comprendre qu'il se sert d'elle? Devant son psy en tout cas, Maxen soutient qu'elle lui fait des reproches continus. Mais il sait qu'il marche sur des œufs. Si elle demande le divorce, il risque de perdre son titre de séjour et d'être expulsé vers Haïti. Alors il tente de composer. Mais son caractère odieux reprend toujours le dessus. En février 2018, il lui explique qu'il ne supporte plus la vie de famille. Il commence à distiller des petites phrases qui sonnent comme des menaces. « Si je vois rouge, je tue », lui dit-il un jour. Une autre fois, il rappelle à l'aîné des garçons qu'il a déjà pris la vie à quelqu'un. Cherche-t-il à impressionner son monde? Un peu plus tard, il part sur un coup de tête sans laisser d'adresse. Mais Marie-Lorraine n'est pas du genre à abdiquer si facilement. Grâce au service d'insertion et de probation de la justice, elle retrouve sa trace à Nancy, où il loue désormais un studio. Et le convainc de revenir vivre à Liverdun. Mauvaise idée. Maxen cède, mais à peine rentré, il redevient insupportable. Fin septembre 2018, il met à nouveau les voiles et s'installe dans le centre de Nancy. Cette fois, elle ne retourne pas le chercher. Dépitée, la pauvre femme confie à un voisin que sa décision est prise, elle va divorcer. Le matin du 2 octobre 2018,
complètement ingrat envers celle qui l'a sorti de son trou. Maxen tend un guet-apens à Marie-Lorraine devant son pavillon. L'attaque est d'une violence inouïe. À peine sorti de sa cachette, il la poignarde à la poitrine. Touchée au sein droit, la pauvre femme s'effondre. Il se jette alors sur elle pour l'étrangler. Au bord de l'asphyxie, Marie-Lorraine joue le tout pour le tout. Elle cesse de se débattre et arrête de respirer, comme si tout était fini. Persuadée qu'elle est morte, Maxen relâche sa prise et se relève. Les yeux clos, elle l'entend monter dans sa Twingo et démarrer. Sauvée? Non. Car soudain, elle s'affole. Et s'il lui roule dessus pour l'achever? Rassemblant ses dernières forces, elle tente de ramper jusqu'au garage. Mais le forcené la voit. Ressortant de sa voiture, il déniche une barre de fer près de la poubelle, s'en saisit et la frappe violemment à la tête. Puis il lui donne un autre coup de couteau. Le dernier. Un voisin, alerté par les cris de la victime, accourt alors et parvient à le mettre en fuite. Le fou furieux saute au volant de sa Twingo et prend la direction de la Moselle. Arrivé sur le bord d'un cours d'eau, il tire tout droit et plonge dans l'onde avec la voiture, sous les yeux d'un pêcheur éberlué. Les policiers le rattrapent alors qu'il regagne la berge torse nu. L'Haïtien présente une légère blessure au ventre. Interpellé, il prétend une nouvelle fois avoir tenté de se suicider. « Ma vie est foutue, j'ai tué ma femme », répète-t-il en boucle pendant qu'on lui passe les menottes. Heureusement, il n'en est rien. Conduite aux urgences en catastrophe, Marie-Lorraine est tirée d'affaire. En garde à vue, Maxen raconte ensuite une histoire délirante. Il prétend que s'il est allé à l'Yverdun ce matin-là, c'était pour faire signer à Marie-Lorraine une demande de logement social. Si elle refusait, il avait prévu de se suicider sous ses yeux. Mais elle aurait poussé des cris et dans la panique, il l'aurait plantée par réflexe, pour la faire taire. En 2022, Maxen Toussaint a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel, estimant la peine trop sévère. Jugé en deuxième instance en novembre dernier, il était défendu par maître Randall Schwerdorfer. Notamment célèbre pour avoir été l'avocat de Jonathan Daval. Une nouvelle épreuve pour Marie-Lorraine, forcée de replonger dans ses traumatismes. Je pensais faire un mariage d'amour, a-t-elle de nouveau expliqué à la barre. J'ai utilisé beaucoup de mon temps, de mon argent, j'ai tout fait pour lui, pour qu'il soit bien. La malheureuse a bien failli y laisser sa peau. Mais cette fois, le cauchemar est terminé pour de bon. À nouveau condamné à 30 ans de réclusion, Maxen Toussaint n'a plus de recours. D'une certaine façon, celui qui voulait en vivre en France est arrivé à ses fins, il n'est pas prêt de quitter le pays. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.